Emmanuel Pierrat, bonjour. Je Bonjour. vous accueille dans le cadre du Salon maçonnique du livre pour l'un de vos très nombreux ouvrages qui sont parus cette année. Ouvrage qui pourrait s'appeler Et Dieu dans tout ça, mais qui s'appelle Dieu, les religions et les francs-maçons. C'est-à-dire l'histoire très complexe des relations entre la franc-maçonnerie d'une façon générale, parce qu'on a un peu tendance en France à ne voir que le côté catholique et franco-français, mais une histoire qui est beaucoup plus complexe au niveau international. Si on repartait tout simplement de la création de la franc-maçonnerie. La création de la franc-maçonnerie, on va dire dans sa version spéculative, moderne, c'est 1717, peu ou prou, et c'est, on va dire déjà, un malentendu très important, parce qu'on utilise pour créer la franc-maçonnerie un méta-récit biblique, c'est-à-dire qu'on emprunte évidemment au christianisme, on emprunte à ses méthodes, on emprunte à son symbole, on emprunte à ses temples en quelque sorte, mais très vite on a une concurrence importante qui se fait avec les pouvoirs spirituels, une concurrence qui est l'amélioration de l'être humain, chose sur laquelle l'Église a décidé d'être depuis longtemps, mais tout en rendant un culte à Dieu, et la maçonnerie ne rend pas de culte à Dieu, mais elle décide d'améliorer l'être humain en utilisant des méthodes qui sont empruntées directement, on va dire, aux religieux. Et évidemment, les choses deviennent compliquées à partir de là. Et je vous arrête parce que finalement, on leur a tout emprunté aux religions. On leur a tout emprunté avec malgré tout, ensuite derrière une démarche qui est relativement différente, ou en tout cas complémentaire. On peut être aujourd'hui, je pense, et maçon et athée, ou maçon et croyant, ou maçon et pratiquant, et ce, quelles que soient les obédiences ou les inclinaisons de nos maisons. On leur a beaucoup emprunté, et ils nous ont très vite voulu, si je puis me permettre, parce que c'est une concurrence, on va dire, très simple qui s'est faite sur les êtres humains, sur le pouvoir. Il faut aussi se rendre compte que la franc-maçonnerie est créée au XVIIIe siècle, dans une Europe qui est quand même une Europe globalement des rois, des monarchies, dans lesquelles le pouvoir tire son essence même du divin. Et nous sommes dans un système, donc en France, en tout cas d'Ancien Régime, où nous nous inscrivons directement, on va dire, en empruntant et en même temps en opposition à cette façon de concevoir le pouvoir. Mais on va lever une ambiguïté tout de suite, ou vous allez lever une ambiguïté, parce que tel qu'on est en train de présenter la franc-maçonnerie, on pourrait penser qu'elle est une religion de substitution. Elle n'est pas une religion de substitution. Et en revanche, elle est très très vite montrée du doigt par les grandes religions, en tout cas par la grande religion, si je puis me permettre, catholique, qui, à coup de bulle d'excommunication papale, va très très vite sentir le danger qu'il y a à une proposition philosophique qui s'inscrit en décalage par rapport à la religion, qui ne se présente pas comme une religion, et qui donc en ce sens est encore plus dangereuse que si elle était une autre religion. Elle se propose comme quelque chose qui va permettre aux uns et aux autres de se défaire un peu du joug, on va dire, spirituel de l'Église pour essayer de travailler un peu différemment. Je pense que la franc-maçonnerie propose un travail à la fois individuel mais collectif, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de se rassembler uniquement tous les 15 jours ou toutes les semaines pour écouter une messe. Il y a quelque chose de plus important dans la collectivité, dans le nombre, dans la réunion d'hommes de bonne volonté, puis ensuite de femmes de bonne volonté, et qui va poser un problème immédiat à l'Église. Ça n'est pas une concurrence de religion, ça n'est pas une nouvelle religion, et c'est là que c'est plus difficile pour l'Église catholique de sentir quelque chose qui lui échappe véritablement et sur lequel elle ne peut pas répondre uniquement par un dogme. Alors, on sait, et c'est une partie de votre ouvrage, on sait les relations très compliquées qu'ont eues la franc-maçonnerie et la religion catholique au XVIIIe et encore plus au XIXe siècle, et même au début du XXe jusqu'à cette fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État, dont on sait combien une partie de la franc-maçonnerie a été importante dans ce combat, mais et vous vous en rendez compte, mais au-delà de ce combat historique, on va dire, ne pensez-vous pas que la franc-maçonnerie, c'est finalement une autre façon d'aborder la spiritualité et même d'aborder le sacré? Il y a quelque chose qui relève, on dit, de la spiritualité laïque, c'est souvent en franc-maçonnerie,
quelque chose qui dépasse uniquement la réunion, on est vrai, d'hommes ou de femmes, et d'hommes et de femmes, qui pensent à des grandes idées et à l'amélioration personnelle. Il y a quelque chose d'un peu supérieur qui se produit à un moment, lorsqu'on réunit ces gens et qu'on procède par des choses qui n'appartiennent pas qu'à la raison. Il faut bien comprendre qu'à la franc-maçonnerie, elle utilise le symbole, elle utilise le rituel, elle demande aux uns et aux autres de bouger physiquement, d'applaudir dans une batterie, de faire des gestes, de se mettre avec des gestes pour parler, de se mettre debout, de porter, on va dire, des décors, c'est-à-dire un costume particulier, et tout cela fait appel à d'autres sens que purement l'intelligence cartésienne. Et en ce sens, la franc-maçonnerie, elle marche, entre guillemets, sur quelque chose qui est l'ordre du spirituel, qui va chercher pour certains, parfois on utilise le mot égrégore pour dire cette espèce d'harmonie, d'alchimie qui peut se répandre entre les êtres. Donc c'est vrai qu'elle est à la fois dans un parti pris très cartésien et réfléchi, et en même temps elle utilise une méthode qui ne fait pas appel qu'à la pensée et qu'à la raison. Elle se fait forte de répandre les valeurs de la pensée et de la raison, de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, et en même temps elle fait appel à des choses qui sont chez nous plus parfois primaires, plus instinctives, qui parlent aussi directement. Un symbole parle de façon beaucoup plus forte que tous les discours les plus éloquents. Et donc en ce sens, elle propose quelque chose qui n'est pas uniquement, on va dire, une autre lecture du monde. Elle propose une lecture différente, mais elle l'emprunte au-delà des symboles, au-delà du rituel, elle emprunte à quelque chose qui s'approche du spirituel. C'est toute l'ambiguïté. Après, ces positions, prises au fur et à mesure des siècles, vont effectivement rendre compte d'une différence de pensée par rapport aux églises, et c'est cette différence de pensée qui va très vite poser problème, avec en plus donc un parti pris de la franc-maçonnerie très vite, qui est de ne pas discriminer, au-delà du point de vue du départ, du pasteur Anderson et des constitutions fondatrices de la franc-maçonnerie en Europe, en Angleterre et tel que c'est répandu en France, qui veuillent qu'on laisse à la porte les handicapés, qu'on laisse à la porte un certain nombre de personnes qui ne sont pas des chrétiens de bonne moralité, etc. Très vite, la franc-maçonnerie, elle va se faire la terre d'accueil de ceux qui sont des demi-citoyens ou des sous-citoyens. Elle va accueillir les protestants, elle va accueillir les juifs, elle va accueillir les musulmans, elle va accueillir les noirs, elle va finir par s'ouvrir sous d'autres formes, et puis aujourd'hui encore plus aux femmes, et finalement, elle va donc composer beaucoup plus largement de l'Église. Et puis elle va s'opposer à l'Église en lui prenant, entre guillemets, des parts de marché, il faut le dire aussi comme ça, en allant proposer la crémation au XVIIIe siècle. Quand des francs-maçons proposent que l'on puisse être incinéré, on enlève immédiatement quelque chose qui est de la rétribution financière du rituel religieux de l'enterrement. Donc l'Église réagit en se disant qu'elle est en train de perdre un de ses modes de financement. L'invention des cimetières publics, qui arrivera au XIXe siècle, les grands combats sur l'éducation laïque, c'est-à-dire qu'il n'est pas organisé par les curés et qu'il ne dépend plus des ordres monastiques, tout cela va poser un vrai conflit, on va dire économique, au-delà du conflit spirituel ou de pouvoir simplement sur les hommes. Voilà. Mais des rapports qui en réalité sont en apparence d'opposition et beaucoup plus compliqués ou beaucoup plus complexes que cela. C'est le propos en tout cas de mon livre. Là, vous venez d'évoquer la relation conflictuelle entre là où les francs-maçonneries et les religions instituées. Et j'ai envie de vous reposer pour la deuxième fois ma première question. Et Dieu dans tout ça? Je veux dire par là, pour toute une partie de la franc-maçonnerie au niveau international, le grand symbole de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire le grand architecte de l'univers, c'est clairement Dieu. Et il y a toute une autre partie de la franc-maçonnerie pour laquelle c'est beaucoup moins évident. Est-ce que vous pouvez un peu historiquement et philosophiquement nous évoquer ça? Historiquement, il y a deux courants, ou deux tendances, si je puis me permettre, dans la franc-maçonnerie telle qu'elle s'est développée au fur et à mesure, qui se sont peu à peu créées à partir du XVIIIe siècle. Il y a un courant qui se veut, on va dire, proche d'une idée d'un grand architecte de l'univers, donc qui propose à ses initiés de garder une référence à quelque chose de divin et de supérieur, qui est un être vers lequel on peut, selon les obédiences, selon les pays, selon les rites, considérer qu'il s'agit d'un Dieu catholique, mais ça peut être aussi un Dieu des Juifs, ça peut être un Dieu des Mahométans, ou ça peut être même un Dieu bouddhiste et polythéiste, peu importe. Et la franc-maçonnerie va s'adapter dans sa version dite régulière, c'est-à-dire celle qui est issue d'Angleterre et qui est la plus représentée internationalement, elle va s'adapter dans chaque pays, en réalité, au temps religieux, au pouvoir religieux en place. Et elle va proposer quelque chose qui est
qui permet à chacun de ne pas être contrarié par rapport au culte religieux dont il est issu. Il y a une deuxième voie qui est intéressante, qui est celle qui est ensuite portée par le Grand Orient de France dans l'histoire, et surtout qui sera marquée au XIXe siècle par ce moment où le Grand Orient de France propose de ne plus invoquer de dogme, et non pas de dire non au dogme, mais de considérer qu'en franc-maçonnerie, nous ne sommes pas soumis à un dogme et qu'il faut en quelque sorte laisser cette idée quelque part. Ce qui n'empêche pas, et il faut comprendre, c'est là le malentendu, ce qui n'empêche pas un franc-maçon dans cette voie initiatique particulière d'être croyant, d'être pratiquant. Il peut être athée, il peut être agnostique, il peut être juif, musulman, chrétien, bouddhiste ou que sais-je encore. Ce qu'on lui demande simplement, c'est de ne pas considérer dans le temple maçonnique qu'il est là pour apporter une parole d'une religion révélée ou pas révélée. C'est la grande distinction et la grande subtilité. Et en réalité, au-delà de ces oppositions d'institutions, la franc-maçonnerie est faite de frères, de sœurs, d'êtres humains qui se parlent et qui, lorsque moi je voyage en tant que franc-maçon et que je me rends, comme il n'y a pas longtemps, en Sierra Leone et que je vais à l'orient de Freetown, parler dans une ville où la maçonnerie est a priori régulière et invoque la grande architecture de l'univers et où chacun doit être en théorie croyant, en réalité, personne ne me fait le procès de savoir si je crois encore dans le serment du baptême que mes parents m'ont proposé avec l'Église catholique, et on m'accepte, quelles que soient mes idées et quelle que soit ma pratique, sans me demander si mon passeport est régulier, reconnu par telle ou telle entité et validé par éventuellement l'Église catholique à laquelle je suis supposé par ma naissance appartenir. Donc, au-delà des institutions, les êtres humains et l'idée maçonnique universelle est une chose qui se traduit avec des formes différentes et deux grands courants, si je simplifie beaucoup les choses, beaucoup de courants et de nuances plus complexes en réalité, et qui, dans le quotidien de la vie maçonnique, est quelque chose qui permet véritablement de vivre ensemble et de se reconnaître comme frères, malgré les différences idéologiques de nos maisons. Nous savons tous, Emmanuel, que la franc-maçonnerie spéculative est née justement en Angleterre dans des conditions très particulières, puisque l'Angleterre venait de vivre 100 ans de guerre de religion, et que c'est sans doute une des raisons pour laquelle ce peuple de marchands s'est dit on ne va pas se quereller pour ce qui nous dépasse, continuons à tranquillement commercer ensemble dans tous les sens de ce terme. Vous êtes en train de nous dire que 3 siècles après, cet idéal, qui est l'idéal fondateur de la franc-maçonnerie, fonctionne encore. Il fonctionne encore et c'est ce qui est merveilleux. La franc-maçonnerie propose quelque chose qui permet de, c'est même plus le vivre ensemble, c'est la tolérance et l'humanisme, c'est-à-dire reconnaître dans l'autre d'abord un être humain au-delà des préjugés, des appartenances politiques, religieuses, de caste, de société. C'est le propos de la franc-maçonnerie auquel je crois très fortement et qui fait que je suis toujours et encore franc-maçon et que peut-être je suis aujourd'hui beaucoup moins catholique que je l'ai été. Et c'est ce qui me permet, moi, de considérer que chaque fois que je vais en loge, je suis certain que je vais pouvoir me confronter à des idées qui ne sont pas nécessairement les miennes et que je vais aborder avec bienveillance. La franc-maçonnerie, elle m'a rendu beaucoup plus tolérant et meilleur que si je n'étais pas rentré en loge. Et ça, j'en suis convaincu chaque jour. Elle est donc pour moi quelque chose d'essentiel et qui permet dans un temps où les débats, les positions politiques, la rapidité des médias qui obligent en 3 minutes à se parler, à s'échanger les invectives, dans un monde qui ressemble de plus en plus à celui que je connais comme avocat, qui est celui de la plaidoirie de l'affrontement, elle permet une forme de dialogue et une écoute des autres, sans pour autant perdre un certain nombre de valeurs fondamentales, l'humanisme, la liberté, la fraternité, qui nous permettent de nous distinguer et de ne pas accepter l'inacceptable. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec un corpus de valeurs que nous devons répandre à l'extérieur. Il faut répandre à l'extérieur les vérités et les valeurs que nous avons acquises, et en même temps nous sommes capables, parce que nous sommes francs-maçons, de nous retrouver avec des gens qui ne sont pas des gens que nous aurions fréquentés professionnellement, socialement, familialement, si nous n'étions pas rentrés en loge. Et là, je trouve ce propos absolument merveilleux et d'une encore plus grande actualité qu'il ne l'était peut-être il y a 3 siècles. La franc-maçonnerie me semble un rouage essentiel aujourd'hui pour éclairer le monde et aller vers un monde meilleur. Merci Emmanuel Pierrat. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Dieu, les religions et les francs-maçons, chez First Édition. Merci à la Jacques Lacan.